Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. Bon, Richard, t'es-tu crémé avant de venir travailler? Non, c'est trop cher. J'attends que ce soit gratuit. Gratis, Alors, hein? les Ça, distributrices de crème solaire dans les parcs, gratuit. Ouais. OK, les tampons, faudrait que ce soit gratuit aussi. L'éducation à l'université, gratuit. Ouais. Les dents aussi, faire enrager les dents, tout ça, ça coûte cher. Faudrait que ça soit gratuit. Faudrait le système de santé gratuit. Ouais. Mais Faudrait que les shampoings dans les douches soient gratuits. Faudrait que le petit liquide là, pour changer tes contacts là, pour les yeux, faudrait que ça soit gratuit. Mais tu sais ce qui va arriver, hein? Disons qu'ils installent des distributrices de crème solaire dans les parcs. Tu leur donnes combien de temps avant qu'elles soient saccagées, déchirées, cassées, qu'il y en ait squirté partout? Ben non. Squirty. Squirté. Et le mot du jour. J'ai une image. J'ai squirté de la crème solaire, chérie. Non, puis les gens vont en prendre plein. Ça va, voyons donc. Je suis allé chez le beau-frère Non, mais il y a des samedi gens à qui sont Boisbriand. naïfs en disant, non, ça va être beau. Les gens, ils gaspilleront pas la crème solaire. Non. Non, on n'est pas civilisés. On est des cochons. On jette nos affaires à terre. Regarde le quartier. On est obligé de torcher parce que les gens sont pas foutus de prendre leur truc puis de le mettre dans la poubelle. Je suis allé chez le beau-frère à Boisbriand en fin de semaine. Je suis passé par toutes les infrastructures de la 40 puis de la 13 puis de... C'est recouvert de graffiti. Recouvert de graffiti. On est un peuple de cochons. On n'est pas un peuple de se ramasser. C'est là qu'on voit que tu es un homme grossier, Oui. sans éducation. C'est moi. Parce que c'est de l'art urbain. Ça fait longtemps qu'on dit plus graffiti. C'est de quoi? De l'art urbain. C'est de l'art urbain. De l'art urbain. Pas du l'art L-A-R-D. Ah, là. non, pas du bacon. Non, L OK. apostrophe A-R-T. C'est de l'art. Laisse les jeunes s'exprimer. Attends, j'ai Tu Logan comprends-tu? Roy sur la 2. J'ai Logan Roy qui veut te parler, Richard. Fuck off. Fuck off. Va chier avec ton art urbain. C'est du vandalisme. Ça souille. Tu sais, tu construis... Nous, on investit dans les structures routières. Puis ça prend 15... Puis ils signent les tags, là. Puis il me semble qu'une grosse enquête de Colombo qui consulte Sherlock Holmes serait capable de découvrir qui fait ces graffitis. Ben, ils taguent avec le nom de leur gang. Oui. D'ailleurs, ce qui nous amène au Party des Hells. As-tu été invité? Tu sais que c'est qui? Je pense que c'est Daniel Lemire qui m'avait dit en entrevue. Daniel Lemire faisait des jokes sur les Hells. Ouais. Ding dong. Ah ben oui. Ça sonne. Hey, C'est Johnny. le SMAT. Il a dit, tu vas arrêter de faire des jokes sur nous autres. Puis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrêté. Tu comprends-tu? Ils sont allés sonner chez eux. Je sais pas s'il y a eu des Christine. chanteurs populaires qui sont allés célébrer. Un peu plus haut. Vous pouvez, les Hells, aller un peu plus haut, un peu plus loin. Vous Toujours. pouvez. Toujours, on Alors, est là, on vous regarde passer. Comment ça On se fait s'envoie la qu'une main. organisation criminelle a pignon sur rue, fait un Ouais. party pour célébrer ses 35 ans, sur le dit Voici sur une l'adresse entreprise, personnelle de Richard Martineau. une entreprise bien Le de chez nous. 107. C'est une entreprise bien de chez nous, tu Ouais. sauras. Moi, pense quand que- j'achète ma coke, je veux que ce soit de la coke qui est vendue par une entreprise de chez nous. Oui. Ça fait 35 ans qu'ils sont là. C'est aussi important que les whippets. Ils sont dans le panier bleu en passant. Ben oui. Pour acheter bien local. Alors, ils font leur party, ils se promènent avec... Ben oui. Attends une minute, ils se promènent avec leur patch en disant « J'ai tué du monde ». Parce que c'est ça, pour avoir tes patchs là-bas, là, il ouais. faut pas que tu aies vendu de Ils ont chocolat. le droit de circuler. Il faut pas que tu aies Richard. vendu 6 palettes de chocolat. Sois pas langue sale. Ils ont le droit de circuler. Alors- Et surtout, aucun policier a de sonomètre. Parce qu'on sait que les Harley Davidson font pas de bruit. Tu sais, un petit sonomètre dans le péteux de la moto, là, pour savoir à quel point ça fait du bruit, que ça dérange tout Tu le sais, la monde. mafia qui dit « Ça fait 150 ans qu'on a la mafia dans la petite Italie, nous célébrons. Alors, on ferme des rues, puis ouais, let's go, Ben, la pizza pour tout le Ils monde. le font pas? » Non, ça, c'est Grand Prix. Ah, Ça, c'est vrai. Grand Prix. C'est le Grand Prix, hein? Grand Prix, Alors, ça on va les rouler, salue. mon gars, ça va rouler parce que le Grand Prix, ils ont repavé le circuit Gilles Villeneuve avec l'asphalte qu'ils utilisent dans les rues de Montréal. Attends une minute, là. Ça va rouler, mon gars. Ça va rouler. Oui, spécial nid de poule. Il devrait avoir ça, de la grosse suspension sur les Grands Prix. Et d'ailleurs, on salue Octane, parce que François Dumontier, qui organisait le Grand Prix avant,
était sorti en entrevue, moi je l'avais reçu, pour dénoncer la prostitution, la criminalité qui entoure le Grand Prix. T'appelles Octane. Octane, c'est eux autres qui organisent le Grand Prix. Ah, excuse-moi, on a Logan Roy sur la 2. Fuck off! Fuck off! C'est ça qu'ils nous disent. Fuck off! Pas de vos affaires, on vous parle pas. Toute la gang de baveux autour du Grand Prix à Montréal... Ouais, là, mais c'est-tu de leur faute, eux autres? Non, ils organisent le Grand Prix. Ils peuvent se Et dissocier. c'est pas eux autres qui demandent aux agences d'escorte de venir à Montréal. Ils peuvent se dissocier de ces événements-là. Ils n'ont même pas la décence de le faire. Je leur dis pas d'envoyer une escouade de brigands pour intervenir. Non. Juste se dissocier publiquement, on n'est pas d'accord avec ce qui se passe autour du Grand Prix. Les pitounes sur la rue Crescent, c'est pas le Grand Prix, ça. On veut pas d'escorte qui viennent de Toronto profiter de notre Grand Prix. C'est notre Grand Prix. On veut des agences d'escorte d'ici, bien de chez nous, donc, qui engagent du personnel et du talent local. Exactement. On veut que le Grand Prix soit associé au panier bleu. Oui. Puis, si on consomme la criminalité, qu'elle soit québécoise. Qu'elle soit d'ici, ouais, comme les Hells Angels, qui célèbrent leur 35e anniversaire, qui sont tout contents. Ton gars, est-ce qu'il joue à des sports organisés, le soccer, le baseball, le football, le hockey? Non. C'est un ado. Non, il y a des ados. Tu sais qu'il y a des ados. Il y a des ados qui font du sport. Non. Je t'informe de ça. Il joue de la guitare. Ah oui, mais c'est correct. Moi, mon gars commence le baseball ce soir, là, et je salue tous les parents bénévoles qui s'impliquent dans les sports, là, que ce soit pas juste mon gars, là, le soccer, le baseball. Vraiment, je salue tous les parents qui prennent du temps et qui gardent leur calme, qui pognent pas les nerfs comme l'autre imbécile de l'entraîneur de Lakeshore. T'as vu le match là, à Longueuil, là, les filles de 16 ans qui jouent au soccer, puis l'autre imbécile va engueuler les arbitres. Il y a pénurie d'arbitres. Les arbitres sont de plus en plus jeunes. Soyez calmes, résilients, tolérants. Les arbitres vont faire des erreurs. Ce n'est qu'un jeu. C'est pas grave. C'est pas grave. Votre petit chouchou qui descend du ciel, c'est pas grave s'il se fait retirer, même si c'était pas une prise, c'était une balle. C'est pas grave. Gardez votre calme. Il y a des jeunes... Écoute, l'année passée, là, des arbitres de 12-13 ans, tu sais, avec des uniformes d'arbitre trop grands pour eux. Là, moi, j'allais les voir, vous dire un gros merci de vous déplacer, vous impliquer. Ils font quoi? 15, 20, 25 piastres, là, le match. Fait que restez calme. Cet imbécile a été congédié là, de Lakeshore, tant mieux. Mais là, arrêtez ça. Là. Allez sur le terrain. Hey, écoute, il fait le chest-to-chest avec l'arbitre. Faut-tu être crétin? T'as-tu un micro-pénis qui a besoin de prouver quelque chose en vie? T'sais, voyons donc, là, l'arbitre est sous-payé, les gens sont bénévoles, gardez le sourire. Il est allé le voir, là, puis il a fait chest. Ouais, puis là, ça a l'air qu'il l'a engueulé. Lakeshore, on les salue. Et les filles... Est-ce que tu penses que sa fille a honte? J'espère. De son père en disant, voyons, papa. Puis elle doit espérer que la semaine prochaine, il ne sera pas. Tu sais. Hey, je vais aller voir ton match. Non, reste à la maison. Ouais. Reste à la maison, il n'y a pas de problème. Moi, je reste dans les gradins, j'applaudis. Même les jeux de l'équipe adverse, là, des fois, ils font des beaux jeux, les jeunes. Tu les applaudis, tu les encourages. Là. On verra. Quand ils seront rendus dans les ligues majeures, là, on pognera une air. Mon fils a découvert, il est ado, il a découvert il y a 2 semaines le heavy metal. Mais tu sais, le heavy metal, genre, là, de Norvège, là, tu sais, avec des grosses voix, là. Un peu satanique. On a un groupe québécois ici, là. J'oublie le nom, là. C'est tellement agréable à la maison. Ça doit être le fun. C'est le fun. OK, mais là, la nouvelle génération, je vais vous rappeler qu'il y a une invention extraordinaire qui s'appelle les écouteurs. Mettez-vous ça. Défoncez-vous les tympans. Moi, je m'en fous, là. Non, attends, tu comprends pas. Là encore, il est vieux puis il comprend pas. Des écouteurs, tu te mets ça ses oreilles quand tu traverses la rue. Tu comprends? Ça, c'est correct. Mais pas à la maison. Pas à la maison. Pas à la maison. À la maison, tu crisses le son super fort. Mais quand tu traverses la rue puis il faut que tu entendes les autres autos, là, tu te mets des écouteurs. Tu comprends-tu? C'est ça que ça sert. Attends une minute. Donc, si je récapitule. Oui. Art urbain. Pas des graffitis, c'est pas du vandalisme. Non. C'est de l'art urbain et c'est pour ça qu'on le laisse là sans le détacher c'est un plus pour la ville. C'est un plus pour la ville. C'est comme la ville est un musée à ciel ouvert grâce à ces jeunes artistes. Et les écouteurs à pied ou en vélo. En vélo aussi, c'est possible? C'est admis? C'est possible. Okay, à pied et en vélo, de préférence. Tu reçois la ministre de la Culture? Ben, je sais pas, là, je suis posé vers 12h15. On va voir. Tu sais qui, Michel Côté? Hein? Quoi, Florent?
Le ministre, c'est Mathieu Lacombe. Le ministre de la Culture, Oui, ouais. c'est ça. Ouais. C'est qui, Michel Côté? OK. Ben, je vais lui demander. Il appelle à 12h22. On termine, s'il vous plaît. Ça, c'est Louis-Antoine qui m'écrit. OK, bon. Il appelle à 12h15. Et il faut que je le libère pour 12h22. Parfait. J'ai d'autres demandes. J'ai que le faire. OK, parfait. C'est bon. Fait qu'on a Mathieu Lacombe, le ministre de la Culture, sur, évidemment, tu sais, je pense... Est-ce que ça se peut que son personnage de gay qui jouait dans la Jamais, petite vie, Michel jamais. Côté, Fini. est-ce qu'aujourd'hui, Fini. tu pourrais Fini. avoir un personnage... Ou alors, on dit, oh, lui, c'est Michel Côté, on l'aime, c'est un grand comédien, lui, ça passe. C'est quoi? Lui, ça passerait. Et est-ce qu'il y a des avertissements de la petite vie en disant, ceci... est homophobe. Non, mais ceci est une façon dont on percevait les gays à l'époque Ben oui. où ça a été fait. C'est un humour d'une autre époque. Écoute, ce matin, j'ai envoyé un mot à Anaïs. Je dis, on devrait faire les chansons qu'on ne ferait plus jouer aujourd'hui. Elle s'appelait Serge, les 3 accords. Les 3 accords. Tout le monde va crier transphobie. Je m'appelle Paulette. Ben, là, de Parlounel, là, ça c'est notre époque. Wow. Ça, j'avoue que bon. Ouais, un mot sur Michel Côté, quand même, on l'a... Tu sais, il a été marquant pour la culture du Québec, là, parce que le Snoro, là, il pouvait faire de la comédie, il pouvait faire du drame, il pouvait faire le tough, il pouvait faire n'importe quoi. C'est pas donné à tous les acteurs d'être capable d'être polyvalents, ce Et c'était un gars gentil. C'est vrai? Oui. Attends, super gentil. Ah oui, vraiment. Hein? Ouais, t'es gentil. Et, tu sais, parce que des artistes, des fois, je vois des artistes que j'aime, puis je leur parle, puis ils sont embarrassés. Ils veulent pas être vus avec moi, tu comprends-tu? Ouais. Ça leur tente pas. Ouais. Va-t'en. Tu sais Mais pourquoi? lui, il se poussait pas. Quand je l'abordais, Monsieur Côté, super, je vous ai bien aimé. Ah oui, Monsieur Côté. Il me jasait. Ah oui, hein? Là, quand il te reconnaissait, il disait, bon, ben, je vais y aller. C'est parce qu'il te reconnaissait. Il disait, merci beaucoup, puis à la fin, il me serrait la main, il dit, merci, M. Dutrisac. T'as remarqué ici, hein, la fenêtre, on l'a fermée ici. Parce que je veux pas que les gens voient. Bon, alors, c'est une grande perte. Ouais, et effectivement. L'as-tu vu, Brou? J'ai vu en partie. J'ai vu en partie. T'es parti pendant le spectacle? Non, Richard, non, je l'ai... Tu sais, le genre d'affaires tu où l'as jamais vu, je l'ai jamais vu. Bon. Je l'ai jamais vu. Le genre d'affaires où tu dis, on y va, puis tu y vas pas. Puis tu dis, ah non, ben là, la prochaine fois, j'y vais. Puis tu y vas pas. Puis, bref, je l'aurais raté toute ma vie. C'était génial. Ah oui, hein? Je pense que ça n'a pas été filmé. À moins que je me trompe, je ne crois pas que c'était filmé. C'était vraiment super bon. Es-tu déjà allé au Théâtre des Variétés avec Gilles Latulippe? Non. À l'époque, c'était le Théâtre des Variétés. Non. J'ai vu ça, moi. Au T'as regardé soin, prout, là. C'est l'histoire d'un gars, là. Oui. Puis, c'est Gilles Latulippe. Peinturé dans le coin, faut placer Pépère, ces affaires-là. Mais tu vois, c'est là où je me rends compte que j'ai pas assez sorti dans ma vie. Alors, il est trop tard. Ben, certain, trop tard. Ma vie est finie. Oublie ça. Merci, Richard. Merci, bye. Toujours agréable. Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio?